Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 8e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons continuer notre étude du dialogue entre Rachid et Mohammed qui font connaissance et s'interrogent sur leur pays d'origine. Après que Mohammed ait indiqué qu'il venait de l'Inde, c'est au tour de Rachid de dévoiler son pays d'origine, à la suite de quoi il interrogera Mohammed sur l'origine d'un troisième étudiant. Ana min as-Sini, wa min ayna Farid? Huwa min Faransa. Commençons par observer la première partie de la réplique de Rachid, dans laquelle il indique son pays d'origine et qui est construite sur le même modèle que la réplique précédente de Mohammed. Ana min as-Sini. On trouve à son début le pronom personnel ana de la première personne du singulier qui correspond au pronom personnel je ou moi en français, suivi de la particule min qu'on utilise pour indiquer l'origine et qui fait partie de la catégorie des prépositions huruful jar. Cette particule est ensuite suivie du nom as-Sini qui désigne la Chine. Traduite mot à mot, cette phrase correspond littéralement à moi de Chine, mais signifie en réalité je suis de Chine ou je viens de Chine, puisque comme expliqué dans les cours 6 et 7, on n'a pas besoin d'utiliser de verbes en arabe littéraire pour décrire un état ou une situation. Comme dans la réplique de Mohammed, la particule min qu'on retrouve dans cette phrase implique donc la déclinaison au cas indirect du nom as-Sini qui la suit et le marquage de sa terminaison par la voyelle kasra. D'autre part, comme le nom as-Sin débute par la particule alif lam, le signe soukoun à la terminaison de la préposition min est remplacé par la voyelle fatha pour permettre la prononciation et résoudre la situation de rencontre de deux lettres muettes appelée en arabe iltiqa ou sakinain que nous avons déjà observé dans le cours précédent. Après avoir indiqué son pays d'origine, Rachid interroge ensuite Mohammed sur l'origine d'un troisième étudiant en disant « Wa min ayna Farid ?» Au début de cette nouvelle phrase, on trouve la particule « waw » qui correspond ici à la conjonction « et » en français. On trouve ensuite la préposition « min » qu'on utilise pour indiquer l'origine, suivie du pronom interrogatif « ayna » qui correspond en français à l'adverbe interrogatif « ou », suivi du nom « faridun » qui désigne le prénom « Farid ». Traduite littéralement, cette phrase signifie donc « et de ou Farid » et qu'il est cependant nécessaire de reformuler en français en disant « et d'où est Farid ?» puisque dans ce type de phrase qui interroge sur un état ou une situation, on n'a pas besoin d'utiliser le verbe être en arabe littéraire. Notons également que dans cette phrase, le pronom interrogatif « aina » est placé après la particule « min » qui fait partie de la catégorie des prépositions huruful jar et qui implique donc la déclinaison au cas indirect du nom qui la suit lorsqu'il est déclinable. Le pronom interrogatif aina est cependant invariable, ce qui signifie que sa terminaison n'est pas affectée par la déclinaison et reste donc toujours associée à la voyelle fatha. Intéressons-nous maintenant à la réplique suivante de ce dialogue dans laquelle Mohammed répond à la question de Rachid sur l'origine de Farid en disant « Huwa min Faransa ». Au début de cette phrase, on trouve le pronom personnel « huwa » de la troisième personne du singulier masculin qui correspond au pronom personnel « il » ou « lui » en français. On trouve ensuite la préposition « min » qui correspond à la préposition « de » en français lorsqu'elle est utilisée pour indiquer l'origine, suivie du nom « Faransa » qui désigne la France. Traduite littéralement, cette phrase signifie donc « il de France » et correspond en français à « il est de France ». Dans cette phrase, le nom « Faransa », contrairement à « el-Hindi » et « as-Sini », ne débute pas par la particule alif lam et la préposition « min » qui la précède conserve donc le signe soukoun à sa terminaison. Le nom « Faransa » est d'autre part ici décliné au cas indirect puisqu'il est précédé de la préposition « min »
Mais comme la lettre alif de sa terminaison ne peut jamais être associée à une voyelle, la voyelle kasra qui marque ce cas de déclinaison n'est pas indiquée à sa terminaison. Intéressons-nous maintenant aux deux répliques suivantes dans lesquelles Rachid pose à Mohammed une petite question de géographie avant qu'ils ne se séparent. En effet, après avoir été informé par Mohammed sur l'origine de Farid, Rachid lui demande où se trouve la France. Aïna Faransa? Faransa fi Urubba. La question de Rachid est composée du pronom interrogatif Aïna, qui correspond en français à l'adverbe interrogatif où, suivi du nom Faransa, qui désigne la France. La question Aïna Faransa signifie donc simplement où est la France? Dans la réplique suivante, Mohammed lui répond en disant Faransa fi Urubba. Dans cette phrase, à la suite du nom Faransa, qui désigne la France, on trouve la préposition fi, dont la fonction principale est d'indiquer la position à la manière des prépositions à, dans ou en dans les expressions à Damas, dans la maison ou en Belgique. Cette préposition est ensuite suivie du nom Urubba qui désigne l'Europe. En prenant en compte l'absence du verbe être, qui est sous-entendu en arabe littéraire dans les phrases qui décrivent un état ou une situation, le sens de la phrase Faransa fi Urubba correspond donc en français à la France est en Europe. Du point de vue grammatical, notons ici que les prépositions comme fi, min et ala que nous avons rencontrées dans ce dialogue correspondent à une catégorie de particules appelées en arabe huruful jar, littéralement les particules du cas indirect, qui impliquent la déclinaison du nom qui les suivent au cas indirect et le marquage de leur terminaison par la voyelle kasra. Dans le cas du nom Urubba, la voyelle kasra est cependant absente de sa terminaison car la lettre alif ne peut jamais être associée à une voyelle. À la suite de cet échange, Rachid termine la conversation et prend congé de Mohammed en utilisant la formule ila al-liqa'i. Au début de cette formule, on trouve la préposition ila qu'on emploie pour indiquer la destination ou la fin d'une action ou d'une situation à la manière des prépositions à, en, vers ou jusqu'à qu'on utilise pour exprimer le mouvement ou la durée, comme dans les expressions je vais à Dakar, je voyage en Algérie, je viens vers toi ou jusqu'à la semaine prochaine. Cette préposition est suivie du nom liqa, qui signifie en français rencontre ou entrevue, et qui est précédée ici de la particule alif lam, qui correspond selon le cas aux articles définis le, la ou les en français. Sans cette particule de définition, le nom liqa'un signifie donc simplement une rencontre, tandis que al-liqa'u correspond à la rencontre. Traduite littéralement, cette formule signifie donc à la rencontre ou jusqu'à la rencontre et correspond donc du point de vue du sens à la formule au revoir en français. Dans cette phrase, notons simplement que le nom al-liqa'i est marqué par la voyelle kasra à sa terminaison, car il est précédé de la préposition ila qui implique sa déclinaison au cas indirect, al-jar. À la fin de ce dialogue, Rachid et Mohammed se séparent en utilisant les formules de salutation que nous avons étudiées au début de ce premier dialogue. Ila al-liqa, wassalamu alaykum wa rahmatullah, wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà pour aujourd'hui, ce 9e mini-cours d'arabe littéraire est maintenant terminé. Si vous n'avez pas compris un point en particulier dans cette explication, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Si vous souhaitez recevoir les prochains cours ou consulter les cours déjà publiés, ainsi que l'ensemble de mes supports d'apprentissage de l'arabe littéraire, je vous invite à vous inscrire gratuitement au club privé arabe réussite en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Pour être averti de la parution de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Wassalamu alaykum.